Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas PPACI. Ziggy, c'est mon petit, mon cœur. Ziggy est de mon équipe, elle est fille. Un garçon, une fille. Donc, c'est une fille. D'accord. Bon, non, il n'est pas. Donc, on y va. Donc, on va faire là. Quand on va finir la course, il y a un petit... Allez, bonjour à tous. Je pense qu'on vient tous d'écouter donc la vidéo de Madame Nadi Bamba, autant pour moi, Nadi Gbagbo. Voyez-vous, c'est un message qu'on lance au PDCA déjà. Ici dans cette vidéo, Madame Nadi Bamba, je suis tellement habitué à l'appeler Nadi Bamba. Bon, Madame Nadi Bamba exprime son amour pour Ibrahim Ziggy. Elle dit Ibrahim Ziggy, c'est mon cœur, c'est mon cœur. C'est un message de taille qu'on envoie au PDCA déjà. Et je vais vous décrypter ce message. Pourquoi est-ce qu'Ibrahim Ziggy, c'est son cœur? Et elle va encore plus loin pour préciser. Ibrahim Ziggy n'est pas politique. Ibrahim Ziggy est apolitique. Mais quand on voit les activités d'Ibrahim Ziggy sur TikTok, comprenez avec moi son bord politique. Ibrahim Ziggy, c'est un pro-Gbagbo. Fin. Un fin pro-Gbagbo. Mais qui se considère comme acteur de la société civile. Mais en tant qu'acteur de la société civile, toute l'audience qu'il amasse sur les réseaux sociaux, il oriente dans le camp du PPACI. Donc, il abat un travail de qualité pour la communication du PPACI. Et je peux vous dire qu'Ibrahim Ziggy est dans des groupes WhatsApp de coordination de la communication du PPACI. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit qu'Ibrahim Ziggy est apolitique? Parce qu'elle estime qu'Ibrahim Ziggy n'a pas sa carte de militant PPACI, mais c'est juste un sympathisant. Un mot que certains cadres du PDCI ne veulent même pas entendre quand on parle des mouvements thiamistes. Où il y avait un amalgame. Non, il faut forcément adhérer au PDCI. On ne comprend pas tous ces mouvements qui naissent autour du PDCI. Voilà le message que Nadi Bamba est en train de vous envoyer. Mais qui vous dit qu'Ibrahim Ziggy n'a pas sa carte de militant du PPACI? Qui vous le dit? Mais il s'est déjà présenté sur les réseaux sociaux comme acteur de la société civile. Donc de manière souterraine, il faut continuer à œuvrer dans ce sens. On ne vous dira pas, des militants du PPACI ne vous diront pas qu'Ibrahim Ziggy c'est un nouveau militant du PPACI, donc il faut le combattre, il faut l'éteindre. Ils ne vous diront pas ça. Mais ce sont des choses que souvent on entend au niveau du PDCI. Non, ce sont des nouveaux militants. Ici, c'est nous les voix originelles. Regardez le travail qu'Ibrahim Ziggy est en train de faire. C'est pour vous dire quoi? Que les mouvements thiamistes ne sont aucunement, on va dire, rival, si je peux le dire, mis dans un ensemble, tous les mouvements thiamistes, rival au PDCI-DA. Non! Et certains d'entre nous, qui disons être de la société civile, avons nos cartes de militants du PDCI-DA. Mais même encore quand tu as 4, ils vont dire non, tu es nouveau. Non, il faut sortir de là. Bien au contraire, les anciens, les sages, les patriarches du PDCI-DA doivent nous ouvrir leurs bras, doivent nous dire à quoi battre nos enfants. Merci pour tout le travail que vous faites. Pour toute la redynamisation aujourd'hui au niveau du PDCI-DA à travers son président, Cheikh Tidiane Thiam. Ce monsieur-là, il a envoyé aujourd'hui un nouveau souffle au sein de notre parti. On sent aujourd'hui toute notre jeunesse redynamisée. Nous, c'est la seule chose qu'on peut vous apporter. Souvent, moi, je suis stigmatisé. On me dit, non, toi, tu as défendu Gbagbo hier. Oui, je suis fier d'avoir défendu Gbagbo. Parce que j'estimais qu'il n'était pas normal pour un Ivoirien d'être déporté à la CPI. Voilà pourquoi j'étais le directeur de communication du docteur Boga Sako Gervais au sein de la FIDOP. Et nous avons mené ce combat-là jusqu'à son terme.
Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et ce faisant, je n'avais jamais ma carte de militant du PPACI ou bien du FPI à l'époque. J'étais fidèle acteur de la société civile. Et ici dans la diaspora, tout le monde sait le travail qu'on a effectué ici avec le docteur Boubacar Sako Diémé. On n'était même pas nombreux. Mais quand on arrive, on dit, ah, les gars, ils sont encore arrivés. Ah, les mamans, elles nous ouvraient, elles nous tendaient leurs bras. Elles nous ouvraient les bras. C'est ce que nous voulons de ce parti qui a donné naissance à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le serpent est en train de véhiculer un message sur les réseaux sociaux. On entend, oh, ils veulent nous arracher le PDCI, ils sont en train d'imposer le mouvement tiamiste. C'est une instrumentalisation de taille. Il faut prendre de la hauteur. J'avais même vu un post où il y avait un gars là qui disait non, au président des JPDCI, des différentes sections de la JPDCI, ils veulent vous remplacer par des mouvements tiamistes. Mais comment est-ce qu'un être humain peut réfléchir comme ça? Moi, même si on me donne le poste de Kwasi Valentin, je dis non, parce que j'ai des valeurs. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ce qu'on veut, c'est les encourager. C'est les encourager, les motiver. On sait que la tâche n'est pas facile. Ils n'ont pas les moyens, les ressources financières qu'il faut. Mais il faut batailler. Et nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est notre devoir, notre obligation de relayer toutes les petites activités qu'ils vont faire. C'est un soutien de taille que nous voulons leur apporter. Aujourd'hui, on sait tous que l'argent coule à flot. Les gens disent non, docteur Hugo, ne dis pas. Moi, je suis fier de ce que je fais. Je dis, je suis doctorant. Et je fais mes petites jossis là pour payer ma scolarité de mon université privée. C'est ce que je fais. Je le fais par amour. Parce que je sais ce que j'ai vécu pendant la crise post-électorale et la crise depuis 2002. Je suis un guerrier de Carrefour. J'ai perdu toute une famille incendiée. Et ça m'a marqué. Toute une famille abattue comme du gibier. On met le feu, on ensèque la maison. Le premier qui sont là-bas. J'ai perdu toute une famille. Donc quand je sens qu'il y a un leader qui est très optimal pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, je ne peux que le suivre. Je ne peux que le suivre. Aujourd'hui, on entend un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, on va tuer les Djoula. Non, on va abattre les Djoula. De l'autre côté, non, les bêtés, on va les abattre. On va couper la tête de Laurent Gbagbo. Ce sont les choses qu'on entend sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que la réconciliation ne viendra aucunement de l'un de ces bords politiques qui affiche déjà de l'extrémisme. Même si Laurent Gbagbo prend le pouvoir et qu'il estime de pardonner. Mais il y en a qui ont gros sur le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis la solution la plus optimale, c'est Cheikh Tidiane Thiam. C'est le seul qui peut apaiser toutes les passions. C'est le seul. C'est le seul qui peut apaiser toutes les passions. Et la tâche n'est pas facile. Parce que le voyant, on veut nous diviser. Je vois certains sur TikTok qui avaient une audience et qui animaient des panels neutres. Aujourd'hui, avoir des postures extrêmes à l'endroit du président Tidiane Thiam. Et qui veulent même être la source de la promotion de certains communicants de Bion. Mais le faisant, ce n'est pas dans l'intérêt du PDCI qu'ils le font. Même pas dans l'intérêt de Bion lui-même. Ils le font simplement pour casser la dynamique qui est en marche au PDCI-RDA et pour permettre à certains partis politiques de l'opposition d'émerger, de prendre la place de premier leader de l'opposition et faire passer, parce qu'aussi on a des communicants sur les réseaux sociaux qui sont même des voix politiques. Vous verrez la plupart des communicants de Bion, ils sont sur les panels de Sissi qui est communicant RDR. Mais quand ils vont sur les panels du RDR et qu'ils s'y posent, ils attendent que les tiamistes montent. Et quand les tiamistes montent, lui, en tant que RDR, il se met à l'écart. Et il veut assister maintenant à une bagarre entre Bion et tiamistes. Et ils en rient. Ils rigolent parce qu'ils ont réussi leur mission. Ils sont en train de fragiliser le PDCRDA. C'est pourquoi je dis à mes frères de la TTN, sur ce genre de panel, ne montez pas. Parce que les gens veulent montrer que le PDCI est divisé. Le PDCI est fragile. Le PDCI doit ouvrir les bras au mouvement tiamiste.
Nous ne sommes pas dans une position de remplacement. Non. Nous sommes un appui de taille. Et tel que Mme Dadi Bamba aime Ibrahim Zighi, c'est comme ça, vous, les patriarches du PDCI, nos pères, nos cadres, vous devez aimer tous les mouvements tiamistes qui ne sont même pas du PDCI. Qui ne sont pas du PDCI. Vous devez leur tendre la main. C'était mon message ce matin. Pour appeler encore à l'unité, parce que la tâche n'est pas facile. Tous ensemble, le président Tizia Tamkat est arrivé, il a tendu la main à Jean-Louis Billon. C'est de ça qu'il s'agit.